Alors, on va voir le montage. Alors, souvent en formation, on me demande qu'est-ce qui fait un bon monteur. Bah, alors, un bon monteur, ça dépend de plein de choses. Un bon monteur, en fait, c'est effectivement celui qui va réussir à raconter une histoire en mixant des images et du son. Et de façon à ce que ce soit pas ennuyeux quand le spectateur va regarder. Mais tout ça, ça va dépendre de plein de choses parce que on peut mettre 3 images qui durent 1 minute et où on ne s'ennuie pas, et on peut mettre en fait 10 images pour 1 minute et on va s'ennuyer. Donc en fait, c'est vraiment adapter la technique, la créativité en fonction du contenu et de la narration. Donc là, il n'y a pas vraiment de recette miracle. Ça va dépendre aussi de nos plans, en utilisant la fameuse règle des tiers pour redynamiser l'œil. Je vous renvoie à mon livre pour les lignes de fuite, donc les points de fuite, tout ce qui va faire une image. Donc dynamiser une image, la composer, etc., etc. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais aller ici dans montage, et on voit que ici, par rapport à la vidéo où je présentais l'interface, j'ai effectivement créé tout simplement, donc, ici, au sein de mon module média, différents fichiers dans mon master. Donc maintenant, on va voir comment, par exemple, moi je m'y prends pour attaquer un montage. Déjà, j'ai paramétré mon master. Ici, le paramètre du projet, je m'en fiche un peu en soi. Je vais venir dans mon, ici, hop, dans mon dossier séquence timeline, et je vais faire ici dans l'espace vide, je vais faire un clic droit et je vais faire timeline. Et ici, un petit peu comme Adobe avec les raccourcis, j'ai le fameux CTRL-N, comme dans, par exemple, créer une séquence ou créer une composition dans After Effects tout première, donc pour créer une nouvelle timeline, autrement dit un montage. Je vais venir créer une nouvelle timeline et il va me dire est-ce que je veux utiliser les paramètres du projet. Donc si je sais que mon projet, en fait, il est sélectionné comme ça et que je veux le faire, je mettrai créer. Mais par précaution, je vais décocher ici et puis je vais venir le travailler ici. Et ici, je viens créer la résolution de la timeline. Donc 1920 par 1080, très bien. Le pixel aspect ratio en carré, sauf 6 variantes différentes. Et là, je vous renvoie à mon livre concernant justement ici la résolution et les formats. Ici, on a fréquence d'image de la timeline. Pour un film, je me mettrai à 24. Ici, en fait, on a à moitié entre un film et de la vidéo. Je vais rester sur du 25. Ici, donc, je reste en progressif, donc je coche pas activer le traitement entrelacé. Pareil, je vous renvoie à mon livre pour tout ça. Résolution différente, ici, bah, effectivement, c'est que, par exemple, j'ai des rushs qui sont plus grands, et ma timeline fait ça. Bah, je vais demander de les mettre automatiquement à l'échelle. Donc, je peux sélectionner si je veux les mettre automatiquement à l'échelle ou pas. Ici, le fameux monitor. Alors, là, pour le moment, c'est un peu plus spécifique. On y reviendra par la suite parce qu'il y a pas mal de petites subtilités à prendre en compte. Et ici, la sortie, pareil, pour le moment, en fait, ici, on y viendra par la suite. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est, dans un premier temps général, mon timecode, je mets tout à 0, parce que vous voyez ici, il y a marqué 0, 1 et des 0 partout. Donc je veux que ça commence partout à 0. Nom de la timeline, je pourrais nommer par exemple, je sais pas, séquence, admettons, duel. Nombre de pistes vidéo, pour le moment une seule et une seule. Mode, le son en stéréo, je pourrais choisir effectivement le type audio. Timeline vide, oui, je vais mettre une timeline vide. Et le format, je viens de vérifier tout ça. Là, je vais mettre créer. Et maintenant, effectivement, ici, donc dans mon master, le dossier séquence timeline, j'ai bien séquence duel. Je pourrais, si j'ai envie, par la suite, donc par exemple, si je clique ici, j'ai, hop, ici, quand je mets en fait superposition des timelines, je clique, j'ai bien ma séquence duel. C'est ce qu'on voit en fait dans Premiere. Ici, en général, on a toujours en fait des onglets concernant les différentes séquences. Maintenant, séquence et timeline, c'est la même chose. Maintenant, si je fais clic droit, timeline, je veux créer par exemple une autre composition.
Je pourrais éventuellement, si j'ai envie, faire séquence, je sais pas, je dis saloon par exemple. Hop, je décoche, je choisis, je me dis ok, je paramètre, je mets créer. Et là, ici, j'ai séquence saloon. Donc je pourrais en fait passer d'une séquence à une autre. Et venir en fait, par exemple, ici, donc emmener des rushs concernant effectivement ici donc le saloon et venir en fait créer des dossiers etc et faire mon montage. Donc ici je suis dans séquence duel, hop, si je décoche ici, on se dit mais dans quelle séquence je me trouve, bah, il suffirait en fait tout simplement de regarder au-dessus ici et j'ai séquence duel. Et je peux choisir séquence duel, ce qui va s'afficher ici, ou séquence saloon, ce qui va s'afficher ici. Autrement dit, si je regarde maintenant ici, je suis bien dans la séquence saloon. Si je switch comme ça, je suis bien dans la séquence duel. Donc on voit un petit peu comment on peut regarder à paramétrer tout ça. Donc ici, bon, j'ai pas de séquence saloon, je vais faire clic droit et je vais tout simplement supprimer tout ça. Alors faites attention parce qu'en fonction des versions et en fonction du paramétrage de votre clavier, les raccourcis ne seront pas du tout les mêmes à chaque fois. Si moi je mets touche fin de mon clavier, ça me permet de le supprimer. Je vous conseille éventuellement d'aller ici dans le mode DaVinci Resolve et puis il y a personnalisation du clavier et on peut venir en fait personnaliser le clavier avec les raccourcis. Donc ça je vous laisse voir si vous avez envie. Et puis vous voyez ici on a personnalisation du clavier, mode DaVinci, mode Adobe Premiere Pro, mode Final Cut, mode Avid, mode Pro Tools. Donc là c'est vraiment top parce qu'on retrouve non seulement tout donc les bancs de montage, les logiciels de montage, on va dire les 4 plus utilisés, donc Resolve, Premiere, Final Cut et Avid, et puis Pro Tools en système audio qui est en gros la pépite du logiciel séquenceur audio. Donc du coup maintenant je me dis ok je vais faire mon montage. Alors comme je disais, il n'y a pas de recette miracle, mais par contre, effectivement, une bonne organisation, c'est hyper important pour travailler au mieux. Alors moi, je vais vous donner ma façon de monter, hein, mais c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui m'est propre. C'est pas forcément la meilleure manière. Le plus important, c'est qu'on arrive à s'y retrouver dans la meilleure des organisations. Si par exemple, je veux effectivement commencer ma séquence, si on regarde dans mon livre, j'explique effectivement, hein, le livre que vous pouvez retrouver en PDF, que c'est toujours mieux effectivement de venir donner le contexte, sauf situation différente, pour créer peut-être une tension, créer une intrigue, mais en général, on commence souvent en fait par un plan d'illustration. Donc l'idée en fait, c'est de venir éventuellement me dire, je vais commencer par un plan d'illustration. Donc je viendrai mettre ce plan d'illustration. Ce plan, il s'appelle 8. Je pourrais en fait éventuellement directement ici faire F2 et mettre par exemple, je sais pas, P exposition large, je sais pas, par exemple, ville, blablabla. Et puis du coup, en fait, le mettre ici et effectivement, je retrouverai le nom. Donc ici maintenant on a V1A1, donc c'est effectivement piste audio. Donc si je viens mettre ici, je vois que je n'ai pas de son. Si je clique sur A1 ici, donc je vais voir que finalement ici je peux pas cocher tout simplement parce que en fait effectivement j'ai tout simplement en fait pas de son utilisé. Par contre, je peux regarder celle-ci, je vois que j'ai une petite icône son. Et effectivement, maintenant, si je viens ici, vous voyez, je peux cliquer et décocher, je viens importer mon son. Donc faites bien attention à ça. Ici, il faut qu'il y ait l'icône son pour pouvoir jouer avec la piste son. Comme son nom l'indique, hein, solo, muet, etc. Donc ici, si je clique dessus, je vois que je sélectionne les deux en même temps. Et ici, on voit que j'ai donc un petit maillon de chaîne. Si je clique et maintenant je reclique ici, on voit que je peux ici décaler. Et ce qui est génial, c'est qu'il nous dit effectivement que ici, je suis à moins 0,7 et ici, je suis à plus 0,7, ce qui veut dire que j'ai une désynchro par rapport au nom 14.move, 14.move. Donc, il me dit bien en fait que, attention,
ça, ce plan, il est désynchro. Donc en fait, maintenant, je peux le resynchroniser. Si je veux effectivement remettre ça, je sélectionne les deux et je clique ici. Si je fais ça, je fais ça. Maintenant, ils ne sont pas sélectionnés. Si je fais ça et je clique, vous voyez, ça le remet automatiquement. Donc, voilà, il y a toujours un moyen, un sens ou un autre pour pouvoir justement l'utiliser. Donc, maintenant, je veux effectivement commencer mon montage avec un plan d'illustration. Donc, je commencerai avec un plan d'illustration. Et puis après, je pourrais me dire, bah, par exemple, si dans la logique, j'utilise la règle des 30 degrés et des 180 degrés, ce qui pourrait être vraiment, vraiment, vraiment intéressant ici, c'est de se dire que mon montage, je ne vais pas utiliser un plan de Quentin qui se retrouve là, parce que si on imagine une vue de haut, c'est comme si j'avais ici choisi un plan ici, par exemple. Allez, on imagine ça, je vais double-cliquer. Si je veux passer, en fait, donc, ici, de ce plan à ce plan, c'est comme si j'étais venu faire une espèce de zoom, donc, d'avancer, en fait, donc, de mon point de vue observateur ici, et de mon point de vue après observateur, comme si j'étais plus proche ici. Donc, je ne respecte pas la règle des 30 degrés, et faites attention à ça, parce que en termes de faux raccord, ça, c'est assez imparable. Donc l'idée, c'est que si je veux respecter la règle effectivement des 30 degrés, je pourrais me dire, ici, Diamoussa, ce comédien, je le vois de dos. Donc ce qui peut effectivement être intéressant, c'est que après, je vienne sélectionner un plan de Diamoussa, par exemple, ici, de dos. Et effectivement, maintenant, hop, je fais ça, et je passe de ce plan à ce plan. Alors, hormis l'étalonnage, la correction colorimétrique, là, je me dis c'est pas mal. C'est comme si ici, donc, je suis point de vue observateur, et l'image suivante, c'est comme si la caméra, donc, était venue sur le ponton et qu'avait shooté, en fait, comme ça, avec une certaine distance focale. Voire même peut-être plus ici. Donc ici, voilà, je respecte bien en fait la règle ici des 30 degrés et des 180 degrés, chose que je vous renvoie à mon livre. Maintenant, je me dis c'est intéressant, mais ici, je pourrais me dire, bon bah là, j'ai envie de changer de couleur, donc je pourrais éventuellement en fait faire clic droit et faire couleur du plan et mettre en orange. Par contre, si je remets ici Diamoussa, je me dis, ah bah ouais, mais ce coup-ci, il est bleu. Je pourrais faire plusieurs choses à ça en fait. Je pourrais me dire tous les plans de Diamoussa, je peux les sélectionner tous et venir en fait mettre couleur du plan orange. Et éventuellement, je pourrais dire couleur concernant Quentin, je pourrais dire bah eux par exemple, ils se mettent couleur du plan, je sais pas, en mauve. Et à chaque fois que je viendrai, peu importe où je viens mettre sur quelle piste ou quel plan, je viendrai retrouver, on voit bien qu'ici, donc j'ai effectivement du orange à chaque fois pour ces pistes. Donc je vais faire CTRL Z. Voilà. Je peux aussi, et ce qui est intéressant, c'est que chaque piste ici, donc si je coche ici, je peux augmenter ça. Hop. Je peux éventuellement ici faire plan illustration par exemple. Donc je mettrai plan illustration, je vais mettre ça au pluriel, parce que c'est là où je viendrai mettre tous mes plans concernant les plans d'illustration. Et ici, donc dans l'espace au niveau de la couleur, je pourrais faire clic droit, modifier la couleur, et je me dis, ça se met en orange. Ici, par exemple, je pourrais dire, ça serait plan Diamoussa, ça serait ce comédien. Et je pourrais éventuellement, en fait, rajouter en faisant un clic droit une piste. Ça, je vais le baisser. Et je mettrai éventuellement, par exemple, plan Quentin. Ce qui veut dire que maintenant, en fait, ici, plan Diamoussa, plan illustration, ce sera en orange. Ici, clic droit, je mettrai ça, par exemple, en vert. Et ici, clic droit, je mettrai ça, par exemple, en violet. Ce qui veut dire que maintenant, si je prends mon plan illustration, celui-ci, hop, je le glisse ici en premier dans plan illustration. Il se met en orange ici. Pourtant, on voit bien que je n'ai pas de pastille colorée. Ici, je mettrai par exemple Diamoussa. Je prendrai ça, il se mettrait en vert. Vous voyez, en fait, à chaque fois que je viens me positionner, il change la couleur en fonction de la couleur que j'ai attribuée à la piste. Ici, je vois que l'audio est vert, ça peut porter à confusion.
je pourrais faire ici clic droit et modifier la couleur, et ça je mettrai ça par exemple en beige ici, comme ça au moins j'ai pas vert et vert ici. Donc maintenant il suffirait en fait d'enchaîner mon montage, hop, et de se dire que voilà, bon ma piste 1 finalement c'est celle-ci, comme il n'y a rien au-dessus, effectivement celle qui s'affiche c'est mon plan d'illustration. Si je mets Quentin devant, il prend le dessus par rapport au curseur où il est situé, donc ça affiche Quentin. Et puis il suffirait maintenant de faire un montage très ordinaire. Je viens mettre lecture soit ici, soit avec la touche espace de mon clavier, sauf si effectivement il est paramétré différemment. Je pourrais venir me positionner ici. On voit que j'ai du magnétisme qui vient se coller au curseur parce que ici j'ai l'aimant de sélectionner. Si je le désélectionne, vous voyez, il n'y a plus de magnétisme. Donc je viens sélectionner, hop, par exemple, je pourrais faire ça, je pourrais faire un cut, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire... Bon, après, ça reste un montage très traditionnel. Celui qui est au-dessus prend toujours le dessus en fonction de celui qui est en dessous, etc. Donc voilà, fameux montage type escalier, hop, et voilà, en gros, on se retrouverait avec ce genre de montage. Si vous voyez effectivement que ça commence à laguer, que c'est un petit peu long, ça rame un petit peu, on peut casser provisoirement la résolution donc par 2, c'est-à-dire on va casser la résolution, donc le pixel sera un peu plus grossier, mais ça permettra effectivement de charger plus vite. Par contre, à l'export, on retrouvera la qualité normale. C'est-à-dire qu'il suffirait effectivement d'aller dans le menu lecture. Et ici, par exemple, on pourrait faire rendu. Alors, c'est même pas rendu, c'est moi qui le vois mal. Voilà, ici résolution timeline, donc vous voyez je pourrais me mettre au quart, on voit effectivement que la résolution là niveau qualité c'est moindre, par contre ça chargerait beaucoup plus vite. Si je refais lecture, alors attendez que je ne confonde pas avec première, voilà, hop, si je me remets en full, je retrouve ma résolution, vous voyez c'est beaucoup plus net. Alors moi ma machine me permet de lire convenablement du full HD, mais c'est vrai que si je mets des rushs en 4K, effectivement, ça peut être intéressant de travailler comme ça. Donc voilà un petit peu les fondamentaux de l'ordre du montage. Donc vous voyez, ça se fait convenablement. Bon là, j'ai pas fait attention au raccord, il n'y a pas de... Mais voilà en gros comment on peut, dans un premier temps, s'amuser à faire un montage très ordinaire et de venir surtout travailler avec notre organisation. Ce qu'il peut y avoir d'intéressant aussi, c'est que ici, on a effectivement donc des marqueurs. Si j'ai envie de dire ici, à ce moment-là, faire attention, hop, je vois que j'ai un nuage qui passe par exemple ici devant, un gros nuage qui passe devant le soleil, et on voit que j'ai une zone sombre. Donc je me dis, ah, ici, je pourrais, voilà, mettre un petit marqueur. Donc si je désélectionne les calques et que je coche sur un marqueur, il me le met directement dans ma zone donc de travail. Je sélectionne, je mets supprimer. Si je clique ici, il va me le mettre, hop, boum, directement ici sur ma vignette. Ce qui veut dire que je déplace le plan et en fait il est toujours collé ici et il n'est pas resté ici. Donc là, il y a vraiment une utilité. Ce marqueur, en fait, on voit qu'il y a une petite flèche, je peux changer la couleur, je peux double-cliquer dessus, et je mets marqueur 1, on voit le timecode ici. La durée, en fait, par exemple, je pourrais faire, si je regarde, je peux dire mon nuage commence à arriver ici, et il se termine à peu près ici. C'est-à-dire que en gros, ici, je pourrais dire, je sais pas... hop, on va dire 10 secondes, terminé, et on voit que j'ai une extension de 10 secondes, et ça, si je double-clique, je pourrais préciser par exemple marqueur 1 et faire attention, nuage, soleil par exemple. Et puis je pourrais éventuellement mettre ça en rouge, voilà. Comme ça, effectivement, je m'ai terminé, et ici, je vois bien que dans cette zone, je vais faire mon montage.
Et j'avais repéré effectivement une zone où il y avait un nuage qui passait, donc je me suis mis un rappel, on le voit ici, attention nuage soleil. Effectivement, je suis en train de me dire, il faudra faire attention, à ce moment-là, il y a bien un nuage, un soleil qui passe, ça peut me gêner par la suite, donc vous voyez, j'ai mis un petit marqueur. Je peux aussi jouer avec les drapeaux, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire que, par exemple, ici, je viens mettre un drapeau, hop, ici par exemple, en bleu. Voilà. Et puis ces drapeaux peuvent me permettre en fait tout simplement de finalement venir donc mettre des notes aussi sur ces drapeaux pour me rappeler en fait que tel plan avec tel drapeau va me servir à ci, à ça. Bon après j'ai pas de cas concret parce que faut vraiment en fait c'est comme si je me mettais un petit post-it en fait hein, tout simplement. À la différence avec un marqueur, c'est que ici, vous voyez, je me dis par exemple, ce plan, vous voyez, j'ai un petit drapeau ici. Donc ici, ça me met effectivement, ici, vous voyez, j'ai pas de marqueur ici. Alors que ici, j'ai un petit drapeau. Et ce drapeau permet peut-être de mettre une annotation. Par exemple, je sais pas, je peux mettre prise 1 et par exemple, voir prise 2 si mieux par exemple hein, je sais pas, je fais ça, hop, clac, voilà. Donc là maintenant j'ai un petit cercle, ça veut dire qu'il y a une annotation. Donc je continue mon montage et puis je pourrais éventuellement me dire bon bah voilà, j'ai terminé mon montage. Ici je suis venu faire par exemple une sorte de cut ici à cet emplacement. Si je fais clic droit par exemple, si je mets couper, hop, il coupe ici. Si je refais clic droit, couper et ripple, il coupe et il raccorde le petit bout. Voilà, c'est tout simplement en fait qu'il a coupé et raccordé. Par exemple, je peux ici sélectionner mon marqueur, ici en fait, je pourrais me dire voilà, ça y est, j'ai terminé mon montage. Et maintenant, je reviendrai là-dessus en me disant voilà. Alors là, qu'est-ce que je fais effectivement avec ça bah, je peux voir avec le réalisateur en disant voilà, j'ai mis une petite annotation, moi j'ai mis en fait la prise 1, mais j'hésite avec la prise 2. Donc effectivement, il suffirait de se dire quelle est la meilleure des prises, donc celle-ci ou celle-ci. Puis il suffirait en fait d'aller ici, regarder les deux prises et de se dire bon bah finalement je préfère l'autre. Donc on pourrait après importer la prise numéro 2 par exemple, et puis il suffirait en fait de se dire que cette prise ici, je veux la remplacer par une autre prise numéro 2 par exemple, on imagine que c'est celle-ci, bah, il suffirait en fait de jouer justement là pour changer les plans. Donc vous voyez par exemple ici j'ai inséré le plan, raccourci F9. Si je fais ça en fait, vous voyez, ici, il a coupé le plan en deux et il est venu me le mettre. C'est pas ce que je voulais faire, je vais faire CTRL Z. Ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit écraser le plan. Si je fais ça, boum, en fait, il écrase complètement le plan. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Et vous voyez, en fait, il se passe un phénomène un petit peu bizarroïde. Et si je resélectionne ici, donc je vais faire CTRL Z, voilà. Et on reverra en fait hein, cette notion d'écraser le plan. Et si je clique ici et je demande en fait de faire ça, vous voyez en fait il est en train de venir changer et d'ajouter en fait ce plan. Et on se dit alors là je comprends rien parce que j'ai sélectionné ça et je suis venu faire ça. Et à la place, il me le met ici. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre. Ce qu'il faudrait effectivement, c'est maintenant se dire que tout ça est en lien avec la sélection ici et en lien avec la sélection ici par rapport à mon curseur. C'est-à-dire qu'en gros, ici, je pourrais positionner mon curseur ici, sélectionner en fait la piste 1 comme ça, et puis me dire que maintenant, je viendrai remplacer ce plan par celui-ci. Et effectivement, en fait, ce plan est remplacé par celui-ci, bien qu'en plus je me suis trompé dans la sélection. Mais vous voyez, en fait, on peut faire ce genre de choses. Donc, voilà, en fait, en gros, je vous laisse essayer de comprendre comment ça marche pour voir effectivement, en fait, qui fait quoi. Ici, on a le fait de trimer, c'est-à-dire que par exemple, je vais effacer ça
j'ai tous ces plans. Et puis ici, en fait, je peux mettre en mode trim. Ce qui veut dire que ça, c'est intéressant parce que si je fais un montage comme ça en mode trim, je peux venir sélectionner à condition, bien entendu, le point d'entrée et de sortie soit déjà rabouté un petit peu et de me dire, je suis pas assez précis ici. J'aimerais bien que ça intervienne un petit peu plus tard. Je peux venir sélectionner le trim, maintenir mon clic et glisser un petit peu en fait ici. Et on voit que je rajoute quelques images. Ça me permet de travailler de façon très précise. Il suffirait éventuellement que je zoome. Et ça ne déplace plus en fait le bloc. Ça le déplace juste en fait en interne ici. Pour rajouter ou pas quelques images. Ça permet effectivement de venir travailler plus précisément. Bon, voilà en gros un tour d'horizon sur le mode montage pour déjà commencer à faire des choses assez sympas. Par la suite, forcément, on va voir l'inspecteur, on va voir les effets, etc. Mais là, vous avez déjà dans un premier temps de quoi faire un montage assez sympa.